le cancer n'est pas une affaire des autres. Le cancer, ce n'est pas la voisine, ce n'est pas les mamans. Le cancer, c'est une affaire de tout le monde. With you, I can be sad with you. Salut Daniel et Corinne. Bonjour. Alors vous faites partie de l'association de leadership féminin. Qu'est-ce que c'est concrètement? L'association de leadership féminin est un regroupement de femmes exclusivement camerounaises qui partagent la même vision, celle de promouvoir la gente féminine, celle de mettre en avant le leadership féminin, de mettre le potentiel des femmes et de la jeunesse. Nous existons officiellement depuis 2019, mais officieusement, nos activités ont commencé sous le nom de Réseau féminin des Lyon depuis 2018. Notre objectif est de créer un refuge pour les femmes, un refuge où chaque femme aura l'occasion de déployer tout son potentiel et d'être pleinement épanouie. Alors vous avez décidé dans le cadre de cette association de mener une campagne dénommée Nous tous ensemble Octobre Rose. Qu'est-ce que c'est concrètement et pourquoi ce choix? L'idée étant de parler des problématiques qui nous concernent. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait un peu divisé les thèmes. Et dans le thème santé, on s'est dit que Octobre Rose, c'est-à-dire la sensibilisation contre le cancer du sein, serait une bonne chose parce que c'est un des cancers qui touche le plus la femme. Même si ça touche les hommes, c'est un des cancers qui touche et qui tue beaucoup la femme. Et on a décidé comme ça depuis 4 ans avec l'hôpital de Bonasama de mener cette campagne. Donc chaque année, on est assidu dessus et chaque année, on pousse un peu plus loin notre combat et les dons qu'on récolte sont de plus en plus importants, donc on ne lâche pas. Comment se passe concrètement la sensibilisation, la campagne? Généralement, chaque année, nous avons des événements en fonction des années, pour histoire d'innover chaque année. Pour cette année, nous avons prévu d'aller déjà avec des talks digitaux. Ça, c'est quelque chose qui chaque année est renouvelé parce que c'est la partie sensibilisation qui est la plus importante, au-delà de ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, parce que le digital maintenant a pris le marché. On fait des diffusions de messages de sensibilisation, d'autopalpation et des activités de notre campagne sur les réseaux sociaux. Ensuite, il y a des talks qui rassemblent et le médecin et notre communauté présente pour les sensibiliser sur les dangers du cancer du sein, parce que il est très important d'être averti, d'être au courant, de savoir les causes et les symptômes pour pouvoir s'autopalper, pour pouvoir se dépister à temps, pour pouvoir mieux traiter. Donc, au-delà du talk, on a des activités sportives parce que l'activité sportive, en fait, c'est une des actions à faire pour éviter le cancer du sein. Chaque année, nous avons notre rituel de la Pink Zumba que nous faisons à la fin de la campagne à l'esplanade de l'hôpital de Bonasama. Et cette année, on a un peu maximisé les activités sportives. On est parti sur une randonnée ce week-end dans le petit village de Maka. Ensuite, la marche rose qui aura lieu dans la ville de Douala. Donc, vous êtes invités à participer massivement. Et concrètement, lorsque quelqu'un veut participer, veut aider, comment est-ce que cela se passe? Pour les dons, comme on disait, il y a des bracelets qui sont en vente. Sur nos réseaux sociaux, vous trouverez tous les points de vente. Donc, on vend des bracelets, on vend des biscuits, on vend des t-shirts. On a une campagne, on a un Faroti en ligne pour les dons, pour ceux qui veulent juste faire des dons. Et tous les événements qu'on fait qui sont payants, enfin tout ce qu'on vend, objets ou événements, les bénéfices sont vraiment reversés à l'hôpital de Bonasama. Quel est le regard que vous jetez aujourd'hui autour de la maladie du cancer du sein notamment, mais du cancer en général? On se rend très vite compte dans un pays comme le nôtre que le manque d'information est toujours le point essentiel qu'il faut toucher. Parce que détecter plus tôt le cancer peut être traité, mais plus tard, déjà avec les moyens, les familles qui ne disposent pas toujours des moyens, c'est devenu très difficile. Donc on s'est rendu compte que c'est pour ça que nous mettons un grand point sur la sensibilisation. Ça touche hommes et femmes, ça touche même les bébés. C'est vraiment déplorable de se dire qu'une femme est restée à la maison, elle a eu des boules, elle a eu peut-être des seins qui coulaient ou bien les seins qui ont pris la peau d'orange et qu'elle ne savait pas ce que c'était. Même les familles, l'année dernière, on a fait des micro-trottoirs où la population ne connaît rien du cancer du sein. Et c'est vraiment dommage, pourtant c'est le cancer, comme Daniel le disait, qui tue le plus dans la gente féminine. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on informe.
il faut qu'on se sente concerné. Nous sommes des femmes, on veut œuvrer pour les femmes, mais il faut que ces femmes soient en santé. Et pour ça, il faudrait qu'on les informe, il faut qu'on les sensibilise, que ce soit sur les réseaux sociaux, qu'on aille vers elles, qu'on aille partout où on peut les toucher pour les sensibiliser. Et que même les familles qui ont des personnes atteintes de ce cancer sachent à quel point le soutien qu'ils donnent à leurs membres de la famille est important. Que la société, tout le monde sache à quel point ce cancer, au-delà de l'apparence physique, psychologique, ça touche et on a besoin de soutien. C'est pour ça que nous devons être tous concernés à notre niveau pour pouvoir faire un geste. Le geste peut être financier, le geste peut être juste de la participation, être à l'écoute, comprendre, homme comme femme, pour pouvoir aider ta soeur, ta mère, toi-même, ta voisine. J'ai toujours cette petite larme à l'œil parce que l'année dernière, nous avons interviewé une dame, Fallon, 28 ans. Et la première chose qu'elle a dit quand elle a découvert son cancer, c'est que son petit ami l'a abandonnée. C'était vraiment poignant pour elle parce qu'elle s'est dit, elle s'est sentie moins femme, moins que rien, pour un truc qu'elle n'avait pas choisi. Et malheureusement, à l'époque où on a fait l'émission, elle était en rémission. Et malheureusement, elle est décédée pendant ses vacances du cancer du sein. Donc, malgré tout ce qu'on a pu faire, c'est blessant pour quelque chose qu'on n'a pas choisi, d'être jugée pour quelque chose qu'on n'a pas choisi. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle n'a malheureusement pas survécu à ce cancer. Mais c'est la preuve qu'on doit continuer à sensibiliser parce que si peut-être cette petite amie était plus à l'écoute ou était au fait du cancer du sein, peut-être qu'il n'aurait pas rejeté, peut-être qu'elle aurait mieux vécu sa maladie, peut-être, il y a tellement de peut-être, mais c'est sûr que ça l'aurait forcément aidé à un niveau. Donc c'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire que malade ou pas, on doit être conscient de ce que le cancer, même pas le cancer du sein seulement, ce que le cancer peut faire à un être humain. C'est quelque chose qui te ronge de l'intérieur et dont tu ne peux absolument rien. Un petit message de fin à l'endroit des abonnés qui nous regardent. Que ce soit direct ou indirect. Quand je dis direct, c'est que ça peut toucher ta soeur, ta femme, toi-même, ou ça peut être... En fait, il faut que tu te sentes engagé dans cette lutte. Ce n'est pas la lutte de ALF, ce n'est pas ALF qui fait son show, non. ALF s'est senti concerné et ALF donne l'opportunité à tout le monde justement de mettre le doigt sur cette lutte et de pouvoir participer et de savoir qu'à la fin, on va réellement venir en aide aux malades. C'est quelque chose qui doit réveiller les esprits, se dire que voilà, j'ai l'opportunité par cette campagne, que ce soit en participant à un événement, que ce soit en achetant un gadget, que ce soit en étant juste sur nos réseaux sociaux pour voir les messages. Et de les relayer. Et de les relayer, c'est vraiment de dire que je fais quelque chose, je participe à une cause noble, à une cause humanitaire, parce que la société, nous sommes tous concernés. Ça touche mon frère, ça touche mon voisin, ça me touche. Je ne peux pas rester insensible. Ne restons pas insensibles à cette maladie. Sentons-nous tous concernés. Since you have been gone, like I was